Bonjour, je m'appelle Francis Gosselin, je suis docteur en économie et économiste spécialisé notamment dans le secteur de l'immobilier. J'ai travaillé avec Nesto pour compiler la première liste des prédictions des économistes canadiens sur le secteur. Pensez-vous que la hausse des prix du logement et de l'activité immobilière est liée à l'immigration au Canada? C'est certain que l'activité immobilière canadienne va être impactée par les niveaux d'immigration. Déjà, on a vu pendant la pandémie un ralentissement du niveau d'immigration en raison des contraintes sur le voyage. Depuis la fin de la pandémie, le Canada a accepté beaucoup de nouveaux arrivants et, comme le gouvernement Trudeau l'a prévu, va augmenter les seuils à près d'un demi-million de personnes par année. Tous ces nouveaux arrivants-là vont devoir se loger. Donc, autant dans l'achat de l'immobilier que dans le logement locatif, il va y avoir une pression et comme cette demande-là va être soutenue avec un faible niveau de l'offre, ça risque de mettre une pression à la hausse sur les prix au cours des prochaines années. Puis, pensez-vous que l'augmentation du taux directeur stabilisera ou diminuera le taux le jour d'ici à la fin de l'année de 2023? Je pense que la Banque du Canada a décrété une pause à la fin janvier dans l'augmentation de son taux directeur. Tous les signes pointent vers une stabilisation des prix, parce que le taux directeur dépend évidemment de l'inflation au Canada, et comme on voit l'inflation qui diminue rapidement, ce serait bien surprenant de voir la Banque du Canada augmenter à nouveau son taux. Au contraire, la plupart des économistes, et je m'inscris en ligne avec ça, voient que d'ici la fin 2023, on va voir le taux directeur diminuer au Canada. Et donc, essentiellement, le bon moment pour acheter de l'immobilier, c'est difficile à préciser, mais c'est probablement un peu maintenant, parce qu'on est à cheval entre une période où il y a, oui, un peu moins de logements à vendre sur le marché, mais où les taux vont prochainement se mettre à rediminuer, et donc il va y avoir un afflux de nouveaux acheteurs sur le marché, et donc encore une fois, si on attend trop, on risque de manquer l'opportunité. Plusieurs économistes pensent également que les prix ont atteint un prix plancher, là, donc il y a eu une légère baisse dans certaines régions au Canada, mais ça ne risque pas de baisser davantage, donc encore une fois, le bon moment, c'est vraiment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pensez-vous que la stratégie de la Banque du Canada, depuis l'annonce du 25 janvier, consiste à faire une pause dans sa stratégie de resserrement monétaire fonctionne? La stratégie de la Banque du Canada, oui, fonctionne. Et puis ça, combiné avec les croyances un peu des consommateurs que l'inflation est sous contrôle, combiné au fait que les gouvernements ont quand même un peu ajusté le tir, c'est-à-dire réduit leurs dépenses, bon, marginalement, ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent disponible dans l'économie, ça fait qu'il y a moins de personnes qui se mettent dans une posture d'emprunt pour financer de la consommation, donc les prix diminuent plus rapidement, en fait, qu'on l'avait anticipé. À un moment donné, on croyait que ça prendrait toute l'année 2023, de plus en plus, ça semble se dessiner qu'on atteindra la cible du 1 à 3 % d'inflation au cours de l'été prochain. Et donc, la stratégie fonctionne, puis encore une fois, elle pourrait même être révisée vers une diminution du taux directeur avant la fin de l'année. Voyons-nous une montée en puissance du marché du travail dans une économie à faible croissance? On voit une augmentation de la demande pour la main-d'œuvre malgré le ralentissement économique, et il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, dans plusieurs secteurs stratégiques qui ont un grand besoin de main-d'œuvre, je pense notamment à la santé, à la construction, aux services aux personnes, aux services professionnels. Il y a une tendance dans l'économie à se diriger vers ces secteurs-là, et il manque d'individus. Malheureusement, la croissance, la natalité canadienne n'est pas suffisante, puis l'immigration non plus pour pallier au fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui quittent la force de travail pour plusieurs raisons, mais le plus grand étant la retraite. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est qu'au cours de la prochaine décennie, on va tranquillement se destiner vers de moins en moins de population active sur la population totale. Donc, c'est un peu une fatalité là, de notre génération. Ce que ça veut dire, évidemment, c'est que pour les salaires, pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, ça va se traduire par des salaires probablement plus importants et une opportunité plus grande de choisir un emploi qui nous convient. Et puis, ça se traduit à son tour par des gens qui ont de l'argent, donc forcément qui veulent investir dans l'immobilier, acheter des maisons, et donc ça aussi également, ça va mettre une pression à la hausse sur le prix de l'immobilier, et ça tout au long de la prochaine décennie.